Bonjour, alors on aborde aujourd'hui la versification, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui doivent être appliquées quand on écrit un poème en vers. C'est cet aspect technique qui vous dérange le plus quand on parle de poésie, c'est ce qui fait que les phrases sont différentes d'une expression habituelle. Ce sont des mots parfois compliqués et ça fait vraiment partie des raisons principales qui font que la poésie ne vous plaît pas, vous n'aimez pas trop étudier et analyser ça. Alors vous allez voir qu'en fait, ma foi, c'est pas forcément si compliqué que ça, on va se concentrer sur l'essentiel, et alors la règle de base à savoir faire quand on aborde la poésie en vers, c'est savoir compter les syllabes. Donc on va travailler le décompte des syllabes. D'abord, commençons par définir ce que c'est qu'un vers. Eh bien, un vers, c'est une ligne en poésie, tout bêtement. Si bien que quand on analyse un poème, on ne dit pas qu'on a trouvé telle expression à la ligne 3, on dit que c'est au vers 3. Alors un vers va commencer toujours par une majuscule. Chaque ligne d'un poème commence par une majuscule et va finir par, non pas un point, ça ce serait la définition grammaticale de la phrase, non, un vers finit par un retour à la ligne. C'est la raison pour laquelle on reconnaît tout de suite un poème en vers, même sans le lire, car la présentation est particulière, on ne va pas jusqu'au bout de la ligne, c'est quelque chose qu'on a évoqué dès la première séance de cette séquence. Alors la règle à connaître, c'est la règle du E muet. Le E muet, c'est le E qui se situe à la fin du mot, et comme son nom l'indique, qu'on ne prononce pas. Alors pour ça, ça nous permet de compter les syllabes. Alors par exemple, si je prends le mot décompte, et que je cherche à le décomposer en syllabes, ça va donner décompte. Je ne vais pas le couper en décompteux. Personne ne prononce ce E quand on parle normalement, on ne dit pas le décompteux des syllabes. Donc voilà, il faut bien comprendre cette définition de la syllabe. C'est une unité sonore qu'on ne peut pas couper en fragments plus petits. Alors si je prends le mot versification par exemple, et que je cherche à le découper en syllabes, ça donne vers, si, fi, ca, sion. Il est composé de 5 syllabes, que je ne pourrais pas réduire davantage. C'est comme ça qu'on le prononce. Alors le mot syllabe, si je cherche à le décomposer en syllabes, ça va donner si, lab. Vous voyez qu'il y a un E muet, il y a un E qu'on ne prononce pas, parce qu'on ne dit pas une syllabe E, ça ne se dit pas. Mais en poésie en vers, parfois le E va se prononcer, et c'est ça qu'il faut savoir. Il va se prononcer dans un cas de figure, c'est quand il est suivi d'une consonne. S'il y a une consonne après le E, il compte. En revanche, s'il y a une voyelle après lui, il ne compte pas. Ouais, là vraiment la règle elle est basique, hein. Une consonne après, ça compte, une voyelle, pardon, ça compte pas. Alors pour ça, il faut connaître la liste des voyelles, que je vous rappelle, A, E, I, O, U et Y que l'on ajoute. Un ajout important aussi, c'est qu'il ne compte jamais à la fin du vers. Alors je précise parce que parfois, même s'il est suivi d'une consonne, avec un S par exemple, il ne va pas compter. Du moment que le E muet est à la fin du vers, il ne compte pas. Ça c'est quelque chose d'important à savoir. On y revient dans l'exercice d'application juste après. Je poursuis rapidement en vous indiquant que le nom du vers, la nature du vers, va tenir à son nombre de syllabes. On compte les syllabes et selon le nombre de syllabes, ça donne le nom au vers. Alors le plus fréquent, ce sera 8 syllabes par exemple, on dit octosyllabe. 10 syllabes, on dit décasyllabe. 12, on l'appelle l'alexandrin. C'est celui peut-être que vous connaissez le mieux, celui qui est le plus utilisé. S'il y en a un à retenir, c'est celui-ci. Donc retenez qu'un vers composé de 12 syllabes s'appelle un alexandrin. Essayez de retenir les autres mots aussi tant qu'à faire, mais s'il y en a un, encore une fois, sur lequel il faut faire un effort de mémoire, c'est alexandrin. La strophe, je voulais en parler aussi, car on ne parle pas de ligne en poésie, on parle de vers, et on ne parle pas de paragraphe, on parle de strophe. Donc une strophe, c'est simplement un paragraphe en poésie. Il va être organisé avec un système de rimes. Alors la rime, c'est le son qui revient à la fin du vers, hein, comme dans une chanson par exemple. Alors là, je vous donne simplement 2 noms de strophes les plus utilisés. La strophe de 3 vers s'appelle le tercé. Pitié, ne dites pas le tiercé, ça ce sont les chevaux. Et 4 vers, c'est un quatrain. Alors je m'arrête là, ça fait déjà pas mal, ça suffit. Si vous sentez que vous êtes un petit peu trop surchargé de mots techniques, évacuez. Retenez alexandrin. Et surtout, par contre, la règle du E muet sur laquelle on va faire un exercice d'application que je vais vous proposer tout de suite. Alors c'est la consigne classique, je vous demande de souligner chacune des syllabes qui composent les vers que je vais vous proposer et de mettre le numéro en dessous. Donc voici un vers, montrez-nous les écrins de vos riches mémoires. Ici, on va chercher à décomposer en syllabes. Alors chaque syllabe, on la souligne et on écrit le numéro en dessous. Alors montrez-nous, je vais essayer de décomposer ça en syllabes, ça va donner montrez. Mon, c'est la première syllabe, très, c'est la deuxième, nous, c'est la troisième. Alors je poursuis. Les écrins, j'essaie de décomposer ça en syllabes, ça va donner donc les, quatrième syllabe.
Les écrins, je peux le couper en deux, ça donne écrin. De vos riches. Alors, de, c'est une syllabe. Vos, ça fait une syllabe. Riche, ah, ça y est, pour la première fois dans ce vers-là, j'ai un E à la fin du mot, ce qu'on appelle un E muet. Normalement, on ne dit pas richeux, on dit simplement riche. Mais là, je vérifie, donc, est-ce qu'il y a une consonne après? Oui, il y a un S, donc il faut le prononcer. Donc, riche, ce n'est pas une seule syllabe, c'est riche. Mémoire, ah, là aussi j'ai un E à la fin, on ne devrait pas dire mémoireux, alors je vérifie, bon, mais, ça fait une syllabe. Et moire, est-ce qu'on doit dire moireux ou pas? Il y a une consonne après, il y a un S, seulement c'est à la fin du vers, et je vous rappelle que le E muet ne compte jamais à la fin du vers. Donc, voilà pour mémoire. Alors, comment faut-il lire ce vers? Il faut dire « Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires ». Vous voyez la différence? Je dis « riche mémoire ». Ça permet de créer un rythme. Ça permet de créer quelque chose qui va créer vraiment le rythme de la musicalité qu'on avait évoqué sur la séance d'introduction. C'est très important en poésie. Donc voilà, essayez vraiment d'être attentif à ça. Et il faut savoir, pour bien lire de la poésie, compter les syllabes. Donc retenez cette règle-là. Et je vous propose donc de faire cet exercice sur votre feuille, sur une feuille d'entraînement. Vous recopiez ces 4 vers-là, vous sautez une ligne entre chacun des vers, chacune des lignes que vous avez écrites, et vous faites ce que je viens de faire ici. Chaque syllabe, vous la soulignez, vous la numérotez. Alors je vous donne l'indice, hein, parce que bon, c'est pas forcément évident, tous ces vers-là sont issus du même poème, hein, et ils sont tous composés de 12 syllabes. Donc vous devez rechercher 12 syllabes dans chacune des lignes, donc chacun des vers qui sont ici. À titre de complément de réflexion, je vous pose 2 questions. De quel vers s'agit-il? Et enfin, de quelle strophe s'agit-il ici? Cette strophe-là, comment on l'appelle? Bon courage!